x égale à 0. Donc, comme vous me l'avez... Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on écrit le modèle cinématique dans ce cas-là. Donc, cette vitesse-là, elle disparaît. OK? Le véhicule peut uniquement avancer et tourner. Et ça veut dire que la première colonne de la matrice disparaît et Vx disparaît, comme quelqu'un d'entre vous me l'a dit. Donc, le modèle s'écrit comme ça. Okay? Donc, c'est ça la réponse que j'attendais. X point égale à V cosinus θ, Y point égale V sinus θ et θ point égale oméga. Okay? Si on regarde géométriquement, ça revient à projeter le VY une fois sur X, donc avec le cosinus, et une fois sur Y, donc avec le sinus. Okay? Donc, c'est de là que viennent ces deux équations. Alors, la chose importante, pourquoi on dit non-holonome, encore une fois, le mot qui fait peur, c'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a réduit les variables de contrôle. On peut contrôler uniquement V oméga. Donc là, pardon, V, c'est VY. Hein. C'est juste que je l'appelle V parce que comme il n'y en a plus qu'une, ce n'est pas la peine de spécifier VX et VY. Donc, on n'a que deux variables de commande, V oméga. Par contre, on peut encore contrôler le robot sur 3 degrés de liberté. Vous voyez qu'on peut encore évoluer en X, Y et θ. D'accord? Donc, ce n'est pas une contrainte géométrique comme si on mettait le robot sur un rail ou comme quand on met, par exemple, un robot, comme je l'ai fait au début de ce cours, je vous ai dit, je prends une torpille et je la mets sur le sol et ça devient un robot à 3 degrés de liberté alors qu'il en avait 6 avant. Ça, c'est une contrainte géométrique. Je suis passé de 6 à 3 degrés de liberté. Là, j'ai mis une contrainte, mais ce n'est pas une contrainte géométrique, c'est une contrainte cinématique qui empêche une vitesse, mais qui n'empêche pas au robot encore de se déplacer en 3 degrés de liberté. Quand vous prenez votre permis de conduire, vous savez que vous pouvez, on vous apprend à faire des créneaux pour vous déplacer sur le côté, même si votre voiture, instantanément, elle ne peut pas aller sur le côté. Vous allez faire une manœuvre en Z, enfin pas en Z, mais vous allez avancer en tournant et reculer en tournant et vous allez arriver à vous garer partout. OK? Ok, donc c'est surtout ce modèle qu'on va étudier, nous, parce que c'est ce qui concerne le plus la robotique. Et donc, ce modèle, il est donc donné par ces deux vitesses et il existe, donc ça c'est une règle de mécanique, certains d'entre vous peut-être la connaissent, ils ont fait un peu de mécanique, il existe un point unique autour duquel tourne ce véhicule et ce point s'appelle le centre instantané de rotation, CIR, ou en anglais ICR. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce point? Ben, regardez, dans ce cas-là, par exemple, le robot il a une vitesse pour avancer et entre-temps, il tourne. Donc, sa trajectoire, ça va être le cercle rouge. OK? Et quelque part sur le plan, on trouve le centre de ce cercle et c'est lui qui sera le CIR. D'accord? Donc, quelque chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que, et ça c'est vraiment fondamental, donc retenez-le bien, c'est que le CIR, il est toujours sur la normale à la roue, à V. Okay? Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est une règle de mécanique, puisque le véhicule, il a une vitesse linéaire qui a une certaine direction, le cercle sur lequel il va se déplacer, il sera tangent à V. Okay? Le cercle rouge, il sera toujours tangent à V. Et donc, le CIR, il sera toujours sur la normale à V. OK? C'est clair? On va voir des exemples. Hein. Combien vaut R? Est-ce que quelqu'un a la réponse si vous connaissez la mécanique? La réponse est celle-ci. Donc, le rayon du cercle sur lequel se déplace ma roue, ce sera V divisé par oméga. Okay? Et notez que ce rayon, il a un signe.
Il peut être positif ou négatif. Et suivant le signe, le cercle et le centre de rotation instantanée sera à gauche ou à droite du véhicule. Les exemples seront plus parlants. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez considérer ce premier cas donc, où la vitesse V est vers l'avant et la vitesse oméga est antihoraire. Et donc, le cercle, il sera positionné à gauche de la roue. Donc, le CIR aussi à gauche de l'unicycle. Et l'unicycle le parcourt en sens antihoraire, la direction de la flèche rouge. Qu'est-ce qui se passe si la vitesse, elle est horaire? OK? Donc, où va être le cercle et le CIR? On considère les mêmes vitesses linéaires et angulaires.